bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. 2025 s'annonce riche en termes de films, séries, animés et jeux vidéo. Je vais donc vous partager la longue liste de ce que j'attends pour cette année à venir et cela vous donnera aussi éventuellement des indications sur mes futurs projets sur cette chaîne. Certaines choses vous surprendront car oui, vous ne connaissez pas tout de moi encore, vous en êtes même très loin. Alors oui, il y aura peut-être des trucs que j'aurai oubliés, c'est même certain. Mais voilà les gars, n'oubliez pas que chaque jour, je découvre de nouvelles choses et j'adore ça. En tout cas, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer par les jeux vidéo. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Cela surprend qui? Fan incontesté de la licence, je suis. Non mais les gars, j'attends tellement cet opus. Ça fait 10 ans que je suis cette saga les gars, rendez-vous compte. Et je suis toujours autant hypé par ces jeux. Beaucoup de fans se sont lassés au fil des années, mais pas moi. Et franchement, ce jeu me hype de dingue, surtout par rapport au Mimic, un antagoniste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'attends aussi Five Laps at Freddy's, parce que ça reste du FNAF, même si ce n'est pas canon au lore du jeu. Mentionnons aussi le chapitre 4 de Poppy Playtime. Il sortira en janvier apparemment, et j'ai vraiment hâte de découvrir ces nouveaux monstres. Les Nightmare Critters, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais les détester ces gars-là. J'attends également Little Nightmares 3. Comment ne pas en parler? De base, le jeu était prévu pour cette année, mais il a été repoussé à l'année prochaine. Et je l'attends de dingue. Hâte de voir ce que va faire Supermassive du coup, vu qu'ils ont récupéré les droits de la licence. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des news de Re-Animal, le nouveau jeu de Tarsis Studio? Il y a vraiment zéro indication sur la date, je crois. Et en parlant de Supermassive, j'attends le nouveau Dark Pictures Directive 8020 avec grande impatience, les gars. En espérant qu'ils ne le rushent pas comme ils l'ont fait avec The Casting of Frank Stone, que j'ai pourtant bien aimé malgré ses nombreux défauts. Je suis fan des jeux Supermassive de base et j'adore les Dark Pictures. Je l'ai déjà dit par le passé et je continuerai de le dire. D'ailleurs, avons-nous des infos également sur le chapitre final de Dark Deception? Parce qu'il devait sortir cette année. Ça fait quoi? 3 ans, voire plus, qu'on l'attend? Ouais, ça fait long. J'attends également GTA 6, les amis. Et ouais, j'aime GTA. Surprenant, hein? Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce jeu, les gars. Du coup, Rockstar ont dit qu'ils ne repousseraient pas la sortie du jeu, mais j'ai tendance à me méfier d'eux. Mais vu qu'il est prévu pour l'année prochaine, et bah du coup je le mentionne quand même. J'attends Ghost of Yotei avec impatience également, parce que j'ai adoré Ghost of Tsushima. Les gars, vraiment, j'ai adoré de dingue ce jeu, et celui-ci qui se déroule plusieurs années plus tard, après la mort de Jin Sakai. Non seulement on va jouer une femme, mais en plus de ça, c'est le Japon, j'adore le Japon, je kiffe. Et en parlant de Japon, il y a également Assassin's Creed Shadows, toujours par rapport à mon amour pour le Japon, mais je vous avouerai que je suis beaucoup plus hypé par Ghost of Yotei, parce que les deux sortent la même année, forcément pas le même mois, donc un qui sort en début d'année et l'autre en fin d'année, probablement ça, mais de toute manière, je pense que Ghost of Yotei va déchirer. Par contre, moins sûr pour Shadows. Et si je vous mentionnais Death Stranding 2? À quoi doit-on s'attendre avec cet opus? Aucune idée, mais j'ai hâte. Le premier était vraiment cool, je sais pas si vous y avez joué, mais waouh, je me suis vraiment prise une sacrée claque. Sinon, il y a un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, je vais pas dire que je l'attends avec impatience, mais bon, ça s'appelle Marvel 1943 Rise of Hydra. Je suis très curieuse concernant ce jeu et surtout tout ce qui est rapport à Marvel, moi je kiffe, hein. Les jeux Spider-Man, tout ça, bref, je kiffe. Donc, je sais pas s'il sera bien, mais je l'ai rajouté parce que, comme je l'ai dit, j'adore l'univers de Marvel. Et puis qui sait, ce sera peut-être une bonne surprise. La section jeux vidéo est terminée, maintenant nous allons parler des animés. La saison finale de My Hero Academia sort l'année prochaine du coup, et je suis un peu triste parce qu'une page va se tourner.
Est-ce que je suis prête? Non, absolument pas. Mais en tout cas, ça va être masterclass. Il faut savoir que le manga est terminé depuis un moment maintenant. Il y a même eu le chapitre final qui est sorti il y a quelques jours, hein, je crois, montrant ce que font les protagonistes plusieurs années plus tard. Donc, je sais pas si je suis prête à dire adieu à cet univers. En tout cas, le mangaka semble vouloir travailler sur un autre manga, un manga horreur comme il l'a toujours voulu. Affaire à suivre. J'attends le retour de One Piece avec impatience en avril avec l'arc Egghead, les gars. Vous n'êtes pas sans savoir que One Piece, du moins l'arc Egghead, a été mis en pause pour qu'on ait un remake de l'île des hommes poissons. Un excellent arc, hein, d'ailleurs, je le dis. Mais voilà, j'ai hâte de retrouver l'arc Egghead, voir le passé de Kuma qui va me faire chialer, bien sûr. Enfin, voilà, j'ai hâte de retrouver One Piece en avril. Et en parlant de One Piece, il y a également le remake de l'animé par Wit Studio qui est prévu. Alors vous allez me dire, quel intérêt? Bah moi j'aime One Piece donc je regarderai forcément quoi, pour me replonger dedans depuis le début. Logiquement, on devrait avoir la saison 2 de Kaiju No. 8. Alors oui les gars, j'ai eu un sacré coup de cœur pour ce manga, enfin plutôt animé. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir cette suite. D'ailleurs, je vais dire un mot sur l'animé Beastars. Évidemment, la saison finale a commencé, du coup, hier. Sauf que j'ai vu que ce serait en 2 parties. Alors, est-ce que la deuxième partie sortira en 2025? On verra ça. Maintenant que les animés sont terminés, on va passer au côté série. Comment ne pas parler de la saison 2 de la série live action One Piece, qui doit sortir en 2025 en toute logique, selon l'acteur qui incarne Garp. La saison 1 était incroyable, j'ai adoré ça, et j'attends la deuxième avec grande impatience les amis. Tout comme la saison 2 de The Last of Us, qui promet de faire chialer. Toujours deuxième saison, la saison 2 de Mercredi Addams. J'adore l'univers de la famille Addams. J'attends aussi des séries Disney+, comme Alien Earth, grande fan de la saga Alien, ou encore des séries Marvel telles que Daredevil, Born Again, ou encore Iron Earth. Sans oublier des séries horreurs prévues pour cette année, du moins un dont on est sûr, Welcome to Derry, dans l'univers de Ça, le clown maléfique, démoniaque, horrible, monstrueux. Ouais, il y a plusieurs adjectifs à lui mettre sur sa gueule à celui-là. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que ça se passe 27 ans avant les événements du premier film. Enfin, quand je dis premier film, je parle surtout des remakes qu'on a eu, pas des films originaux sortis dans les années 90. Et sinon, il y a aussi la série Crystal Lake, du coup dans l'univers de Vendredi 13. Alors au départ, cette série a été confirmée. Ensuite, elle a été annulée. Puis, elle est revenue plus belle. Et c'est toujours dans les projets. Logiquement, elle pourrait sortir l'année prochaine sans grande affirmation. Affaire à suivre. Passons aux films maintenant et on va commencer par les films d'animation. Alors évidemment, comment ne pas parler des Bad Guys 2 ? J'ai vraiment hâte de voir ce film tout particulièrement. J'ai adoré le premier. J'arrête pas de le dire. J'ai même fait une vidéo analyse concernant le trailer sorti la semaine dernière ou celle d'avant. Ouais, je perds le fil du temps, c'est dingue. En tout cas, j'ai hâte de le voir et il sort en juillet. Ensuite, on a Zootopie 2 qui sortira en novembre prochain. Ça fait tellement longtemps que j'attends une suite à Zootopie. Les gars, clairement, 2025, ça va être l'année des fourris, hein. Mais il y en a un autre qui a attisé ma curiosité, c'est Dogman, un autre film des studios DreamWorks basé sur plusieurs livres, comme Capitaine Super Slip. Capitaine Super Slip, de base, c'est une série de bouquins. Et en fait, le film se base sur tous ces bouquins, pas comme les Bad Guys. Les Bad Guys ont eu plusieurs livres, etc. Mais là, c'est pas du tout pareil. Dogman a également eu plusieurs livres. Et si je dis pas de conneries, ça se passe dans le même univers. Donc, je les vois exactement faire la même chose. Et enfin, j'attends également Elio, le prochain Pixar. Visuellement, c'est beau, comme tous les Pixar. Donc, j'espère que ce film aura le succès qu'il mérite parce que le scénario déjà est intéressant, les couleurs sont sublimes. Enfin voilà, j'ai hâte de voir ce Pixar. Les films d'animation, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux films d'horreur. En parlant déjà, pour commencer, de Five Nights at Freddy's 2. Je veux rien savoir des rageux. Je l'ai dit, ça fait 10 ans que j'aime FNAF. J'ai adoré le premier film, même s'il y a des défauts évidents, bien sûr. Et je m'en fous de ce que pensent les rageux. J'attends ce deuxième opus avec grande impatience. Vraiment.
J'attends également Conjuring 4 Last Rites. Alors ce serait le dernier des Conjuring, pas du Conjuringverse évidemment, et j'espère qu'il sera meilleur que le 3. Je n'ai pas détesté le 3, je le défie ça, mais j'espère qu'il sera meilleur. Parlons aussi de Destination Finale 6, Bloodline. Et du coup, ça va me rendre un peu triste étant donné que Tony Todd, qui joue le coroner dans cette franchise, est décédé le mois dernier. Ouais, ça va me faire mal de le voir. Il y a également Megan 2.0. Oui les gars, j'ai adoré le premier film et honnêtement cette suite est la bienvenue, surtout vu comment s'était terminé le premier film. Et du coup je me demande comment ils vont procéder par rapport à Megan. On va également avoir une suite à Black Phone. Et du coup là je me pose de sérieuses questions. Parce qu'il est question d'une suite si je dis pas de conneries. Et pas de préquel, à moins qu'ils changent tout ça, je sais pas. Autant une préquel, ok, j'aurais pu voir pourquoi pour se centrer sur le background du tueur. Mais là une suite, pourquoi faire? Parce que le gars il s'est fait buter. Donc je vois pas trop ce qu'il pourra raconter si c'est une suite. Une préquel, d'accord, mais visiblement ça semble être une suite. Ils peuvent toujours changer d'avis, mais bon. Il y a également Return to Silent Hill que j'avais envie de vous mentionner parce qu'il est présumé pour cette année. Sans grande conviction, bien sûr. Alors, c'est un film qui sera basé sur Silent Hill 2, qui est clairement, pour beaucoup de fans, le meilleur opus de la licence. Et pour le coup, j'ai hâte parce que vous allez peut-être pas me croire, mais je suis devenu une fan très récemment des Silent Hill. Je me suis souvenu que j'avais regardé un film il y a des années de cela. J'avais presque oublié, mais je suis devenue une fan récente par rapport au remake de Silent Hill 2. Honnêtement, j'ai plutôt hâte. Je vais également vous mentionner les 4 films du Pooniverse qui sont datés pour 2025. Alors évidemment, ils peuvent changer les dates, tout ça. Il y en avait qui étaient prévus pour sortir en cette fin d'année, mais qui ont été repoussés à l'année prochaine, enfin bref. Il y a Pinocchio Unstrung, Peter Pan Neverland Nightmare, Bambi The Reckoning, et Monster Assemble, les monstres en mode Avengers. Alors autant je suis intrigué par les 2 premiers, je regarderai. Pourquoi? C'est ma curiosité qui parle, j'y peux rien les gars. Je vous ai dit, j'aime découvrir de nouvelles choses et étonnamment, j'ai beaucoup apprécié Winnie the Pooh 2 en fait, qui est clairement meilleur que le premier opus, faut le dire. Ils ont trouvé le moyen de surprendre et puis quand vous regardez la bande-annonce de Peter Pan Neverland Nightmare, en fait, on voit que le jeu d'acteur s'est amélioré, que là, ils ont mis pas mal de budget et que ça a l'air beaucoup mieux. Donc, honnêtement, je vais pas cracher dessus. Je vais regarder, mais je vais pas dire que j'approuve les projets, hein. En tout cas, c'est toujours mieux que ce film Popeye qu'on va avoir. Rendez-vous compte, on va avoir un film d'horreur Popeye. Je sais pas pourquoi il est prévu, si c'est en fin d'année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, sachez bien que je ne veux rien savoir de ça par contre. Clairement, je ne veux rien savoir de ce film. Même pas en rêve, un film sur Popeye. Attends, Popeye est dans le domaine public maintenant? Depuis quand? Popeye, il a quel âge? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il y a un film qui m'intrigue pas mal, c'est The Monkey, basé sur une histoire de Stephen King. Alors je sais pas pourquoi ça attise ma curiosité en sachant que je déteste ce type de macaque. Je déteste ça. Déjà, le singe à cymbales dans Toy Story, j'ai vraiment pas aimé ça. Et enfin, un autre film d'horreur que j'attends, et qui me fait un peu peur aussi j'avoue, Until Dawn. Adaptation du jeu vidéo de 2015 évidemment. Je dois vous avouer que j'ai peur parce que l'histoire on la connaît, on sait c'est quoi la chute, on connaît. Alors je ne sais pas du tout comment ils vont procéder, en tout cas l'acteur qui a utilisé ses traits pour le Dr Hill revient. Certaines choses seront peut-être différentes, j'imagine, ils ont même intérêt parce que pour le coup, on connaît l'histoire, je veux dire. Autant Five Nights at Freddy's, ils sont allés dans une autre voie, là j'espère qu'ils vont aller également dans une autre voie. C'est un de mes jeux préférés all time, donc évidemment que je connais par cœur l'histoire. Évidemment aussi que j'ai peur. Les films d'horreur c'est fait, maintenant on va parler des autres films en tout genre. Déjà, film Marvel, Captain America 4, Brave New World, et aussi Thunderbolts. Honnêtement, je suis beaucoup plus hypé par ce dernier. Pourquoi? Bucky. Voilà, la raison ultime, Bucky. J'attends évidemment Avatar 3. Comment ne pas aimer cette franchise, les gars, ces films sont juste sublimes. J'attends aussi Ballerina, qui est un spin-off de John Wick. Et ouais les gars, j'adore la licence. Et puis, Keanu Reeves, l'un de mes acteurs préférés all time. Si c'était mon préféré en fait quand j'y pense. J'attends également Mortal Kombat 2.
suite du film sorti en 2021. Parce que oui les gars, je suis fan de Mortal Kombat depuis le début de l'année. J'ai vu le premier film, j'ai adoré ça. Karl Urban sera Johnny Cage, et ça c'est vraiment cool. Même si j'aurais préféré The Miz pour le coup, j'avoue, mais voilà, ça c'est une autre histoire. J'attends aussi Paddington 3, Paddington au Pérou. Ouais, vous avez bien entendu, je vous surprends n'est-ce pas? J'attends aussi Kaamelott deuxième volet. C'est une spéculation, rien dit, qui sortira cette année, mais bon, on va faire tout comme. Parce que oui, je suis aussi devenue très récemment, voire depuis le début de l'année aussi, en fait, une fan de l'univers Kaamelott. Et je me suis même pas avancé sur la série, c'est une dinguerie. Donc voilà, les films c'est fait. Alors je ne vais pas mentionner des films comme Minecraft, ça me fait flipper ma race. Je suis pas du tout hypé parce que je sens que ce film va flop. Et je vais encore moins mentionner le live action Blanche-Neige. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon ok pourquoi pas, mais je suis pas hypé pour autant pour être honnête avec vous. Non, sérieusement, j'adore Minecraft et là, en ayant vu la bande-annonce la première fois, j'étais en mode, mais allez vous faire foutre en fait. Donc voilà, j'ai presque fini, je vais également parler d'autres petites choses comme la saison 6 de Miraculous. Je suis toujours pas à jour, mais quand je le serai, je peux vous dire que là, je vais être bien parce que j'avoue, tout le monde m'en parle en mode, mais Marius, c'est quand que tu fais une prochaine vidéo? Les gars, chaque chose en son temps, si vous saviez le nombre de choses que je dois regarder. Et également la saison 2 d'Azbin Hotel qui sort clairement l'année prochaine, on va pas se mentir, hein, je vois pas à quel autre moment elle pourrait sortir. Il y a pas mal de leaks qui ont tourné à un moment et par chance les amis, j'ai réussi à les éviter. Je suis fier de moi. Mais bon, n'écrivons pas victoire trop vite, hein, évidemment. Et qu'est-ce que j'attends d'autre? Bah WrestleMania 41. Parce que rien que d'imaginer la carte de rêve qu'on peut avoir, bah ça me hype de malade. Mais bon, ça parle qu'aux fans de catch, pas forcément à vous. Alors les amis, je vais vous laisser ici. Je pense avoir mentionné l'essentiel. Comme je l'ai dit, j'ai probablement oublié des choses, hein, c'est même certain. Mais bref, voilà, vous avez l'essentiel et n'hésitez pas à me dire quel projet, que ce soit film, série, animé, jeu, vous hype le plus. J'ai hâte de discuter avec vous de tout ça. Donc, vous pouvez laisser un commentaire, bien entendu. En plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien évidemment. Bye bye!